Salut à tous! Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument fascinant et avouons-le, souvent très mal compris, l'endurance. Dans ce décryptage, on va analyser de près les protocoles d'entraînement de Nicolas Hoth, un préparateur physique ultra reconnu, notamment dans le monde impitoyable des sports de combat. L'objectif? Comprendre la mécanique exacte pour se forger un cardio littéralement inépuisable. Et spoiler, ça passe inévitablement par la création d'un plan d'entraînement hebdomadaire ultra structuré. Alors, plongeons tout de suite dans le vif du sujet. Comment peut-on réellement se bâtir une endurance cardiovasculaire illimitée? C'est la grande question. Et la réponse va bien au-delà des vieux dogmes du fitness qu'on entend un peu partout. On a souvent tendance à se dire qu'il suffit de courir bêtement pendant des heures. Mais pour ne plus jamais manquer de souffle, que ce soit au milieu d'un effort intense ou juste en montant quelques étages au quotidien, il faut une approche beaucoup plus méthodique. Voici notre feuille de route pour passer au niveau supérieur. 1. Au-delà du simple cardio. 2. Les 3 phases de progression. 3. Le secret de l'économie d'énergie. 4. La structuration de la semaine d'entraînement. Et 5. Mesurer pour mieux progresser. Bref, le but ultime, c'est vraiment de débloquer le niveau supérieur, un plan d'entraînement hebdomadaire parfaitement calibré. Allez, on commence avec le premier point, aller au-delà du simple cardio. C'est fou quand on y pense, mais le corps humain, c'est littéralement comme un moteur ultra complexe. D'ailleurs, au lieu de dire cardio, on devrait plutôt parler de système cardiovasculo-pulmonaire. Concrètement, comment ça marche? Étape 1, l'oxygène, notre carburant de base, est absorbé. Étape 2, le cœur, qui est notre pompe principale, envoie cet oxygène dans le sang. Étape 3, on a ces minuscules usines cellulaires, les mitochondries, qui convertissent tout ça en ATP, la véritable monnaie énergétique du corps. Et enfin, étape 4, cette énergie est utilisée pour créer le mouvement physique. Comprendre cette mécanique de base, c'est absolument indispensable pour pouvoir structurer sa semaine d'entraînement intelligemment par la suite. Au final, l'endurance, c'est quoi? C'est simplement la capacité à répéter des mouvements à une certaine intensité, encore et encore, dans le temps. Mais attention, la condition sine qua non, avant même de se prendre la tête avec des programmes complexes, c'est la fréquence de pratique. Pour devenir endurant dans un sport spécifique, il n'y a pas de secret. Il faut d'abord et avant tout augmenter le volume d'heures passées à pratiquer ce sport en question. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, les 3 phases de progression. L'évolution d'un profil sportif se fait presque toujours en 3 grandes phases. Au début, c'est assez basique. Phase 1, on augmente juste le volume d'entraînement global. C'est sûr que passer d'1 heure à 3 heures d'effort par semaine, ça fait forcément progresser la base. Mais inévitablement, à un moment, on stagne. Du coup, on passe à la phase 2, on ajoute de l'intensité. Souvent, ça se fait un peu au feeling, avec du fartlek par exemple, où on accélère quand on en ressent l'envie. Le problème, c'est que ça devient vite un grand chaos complètement désorganisé. Donc pour vraiment franchir un cap sérieux, il faut atteindre la phase 3, l'isolement stratégique et la polarisation des intensités. Alors ce qui est vraiment super intéressant avec ce concept de polarisation, c'est cette fameuse règle des 80-20. C'est la clé absolue pour structurer sa semaine. Le principe est redoutablement simple, 80% du volume global d'entraînement doit se faire à basse intensité, c'est-à-dire globalement entre 60 et 80% de la fréquence cardiaque maximale. Et les 20% restants sont réservés à la haute intensité, bien au-dessus des 80%. C'est exactement cet équilibre précis qui permet d'aller plus vite et plus longtemps sans jamais s'épuiser prématurément. Passons maintenant au troisième point, le secret de l'économie d'énergie. Et oui, l'endurance, ce n'est pas qu'une question de gros moteurs. Il y a 2 concepts fondamentaux qui se complètent. D'un côté, on a la maximisation de la production d'énergie, où l'on cherche à augmenter sa VO2 max, donc à agrandir la taille du moteur. Mais de l'autre, et c'est très souvent négligé, il y a la minimisation de la dépense d'énergie. En gros, comment arrêter de gaspiller son carburant. Et ça passe par une meilleure technique, de la fluidité, du relâchement. Surtout dans des sports complexes, comme le MMA par exemple, un bon timing et un mouvement propre permettent de s'économiser de manière assez incroyable. On arrive au cœur du sujet avec la partie 4, structurer la semaine d'entraînement. C'est là qu'on applique la fameuse règle des 80-20. Le point crucial ici, c'est la création même de ce plan d'entraînement hebdomadaire. Il faut absolument séparer les types d'efforts dans le calendrier. On va avoir d'un côté les jours difficiles, dédiés exclusivement à la haute intensité. Ces séances demandent des intervalles de récupération très longs, donc le volume global de travail sera naturellement plus faible. Et de l'autre côté, on a les jours dits moins difficiles. Là, on est sur la basse intensité, avec un effort continu, sans pause, ce qui permet d'accumuler un volume de travail global énorme. Par contre, attention, ça demande une véritable discipline. La règle d'or, c'est de ne jamais mélanger un haut volume avec une haute intensité le même jour. C'est le meilleur moyen de se cramer complètement, c'est totalement contre-productif.
Pour que le plan soit efficace, il faut respecter cette stricte polarisation. Les jours de haute intensité sont vraiment intenses et les jours calmes restent vraiment calmes. C'est cette rigueur qui fait toute la différence. Et enfin, la dernière étape, la partie 5, mesurer pour mieux progresser. Parce qu'il faut bien vérifier que tout ça fonctionne en pratique. Pour le coup, le moniteur de fréquence cardiaque est notre meilleur allié. Il y a 3 indicateurs super concrets à suivre. D'abord, la fréquence cardiaque de repos le matin. Si elle baisse au fil des semaines, c'est le signe évident que l'endurance générale s'améliore. Ensuite, la récupération spécifique. On mesure à quel point le rythme cardiaque redescend 1 minute après un effort intense, comme un round de 3 minutes. Plus la chute est rapide, meilleure est la récupération. Et enfin, l'efficacité de course. Si à une même vitesse, le cœur bat moins vite qu'avant, ça veut dire que le mouvement coûte beaucoup moins d'énergie. On est devenu plus efficient. Ce qui nous amène à cette excellente citation de Nicolas Hott pour résumer un peu l'état d'esprit à avoir, garder un œil critique sur les méthodes d'endurance pour ne pas être dogmatique et pouvoir adapter les méthodes à votre propre cas. C'est tellement vrai. Le monde de l'entraînement est bourré de règles rigides. L'idée, c'est de bien utiliser ces principes de structure hebdomadaire polarisée parce qu'ils sont extrêmement performants, mais en gardant toujours cet esprit critique pour ajuster le curseur selon sa propre discipline et ses sensations. Et on termine avec une petite réflexion pour la route. Quelles limites seront franchies lors de la prochaine session d'entraînement ? En mettant en place cette fameuse structure hebdomadaire, avec cette séparation stricte et méthodique entre la basse et la haute intensité, le potentiel de progression devient juste incroyable. En maîtrisant tous ces paramètres, de l'oxygène jusqu'à la fluidité du mouvement, on s'ouvre vraiment de nouveaux horizons de performance. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse et à très vite pour explorer de nouveaux concepts.